Imaginez un instant que quelqu'un s'approche de vous et, sans un mot, débranche brusquement la prise. D'un seul coup, tout s'éteint. Plus de lumière, plus de son, plus de mouvement. L'énergie disparaît totalement. C'est exactement ce que ressent un narcissique lorsque vous décidez de couper tout contact. Et je vais vous dire une chose qui va peut-être vous surprendre. Pour eux, cette rupture est souvent bien plus violente et insupportable que pour vous. Cela peut sembler totalement paradoxal au premier abord, surtout si vous traversez actuellement une période de doute, de douleur ou de reconstruction, mais restez avec moi, car nous allons décrypter cela ensemble. Que vous ayez pris la décision de partir après une séparation douloureuse, ou que vous ayez simplement choisi de mettre de la distance pour protéger votre santé mentale, il y a des mécanismes psychologiques fascinants et sombres qui se jouent en coulisses. Il existe une différence fondamentale que vous devez absolument saisir. Votre besoin à vous, en tant qu'être humain, doué d'empathie, est d'être vu, entendu et compris pour ce que vous êtes. C'est un besoin de connexion authentique. Pour le narcissique, le besoin est d'une toute autre nature. C'est une soif inextinguible d'attention, une nécessité vitale de valider son existence à travers le regard de l'autre. Vous avez sans doute remarqué que les narcissiques disparaissent parfois pendant de longues périodes. Dans ces moments-là, il est facile de tomber dans le piège de croire qu'ils sont indifférents, qu'ils ne ressentent rien, ou qu'ils ont tourné la page sans le moindre effort. Mais je tiens à vous rassurer. Ce silence n'est presque jamais le signe d'une paix intérieure. C'est une tactique calculée, une forme d'appât psychologique destinée à provoquer une réaction chez vous. Pendant qu'ils se murent dans le silence, ils occupent vos pensées, ils colonisent votre esprit. Mais vous savez quoi? L'inverse est tout aussi vrai. Vous occupez leurs pensées de manière obsessionnelle. Ils ont désespérément faim de votre attention. Ils font semblant de ne pas avoir besoin de vous, mais en réalité, ils sont en manque de vous, comme un toxicomane est en manque de sa dose. Leur silence, cet acte de vous laisser tomber, de vous ignorer ou de disparaître sans explication, est une stratégie pour vous pousser à les poursuivre, à mendier leur retour ou à essayer de comprendre ce qui ne va pas. Cette manipulation est leur moteur principal. Et oui, le mot est lâcher. Nous parlons ici d'une véritable addiction. Ce que nous appelons dans le jargon psychologique l'approvisionnement narcissique, c'est leur drogue de prédilection. Cet approvisionnement, c'est tout ce qui vient nourrir leur faux moi grandiose, cette façade qu'ils ont érigée pour masquer un vide intérieur abyssal. C'est leur élixir de vie émotionnel et psychologique. On pense souvent que cet approvisionnement ne concerne que les choses positives, l'admiration, les compliments, la célébrité, le respect ou les louanges. Mais c'est là que réside le point crucial que beaucoup ignorent. L'attention négative fonctionne tout aussi bien, sinon mieux. Vos larmes, votre frustration, votre colère, votre peur, le fait que vous soyez jaloux ou que vous vous sentiez rabaissé, tout cela constitue un approvisionnement de haute qualité. Pourquoi? Parce que cela leur prouve qu'ils ont un impact sur vous. Cela leur prouve qu'ils sont importants, qu'ils ont le pouvoir de modifier votre état émotionnel et de vous contrôler. Lorsque vous coupez le contact, vous ne faites pas que quitter une relation toxique. Dans leur esprit, vous êtes le fournisseur qui vient de leur retirer brusquement leur drogue principale. Toute leur estime de soi est externalisée.
Elle repose sur un fondement extrêmement fragile. Ce que les autres pensent d'eux et la capacité qu'ils ont à manipuler ces perceptions. Sans cette validation externe, ils se retrouvent face à un vide intérieur terrifiant, une absence de soi si angoissante qu'on l'appelle souvent l'effondrement narcissique. Et à quoi ressemble cet effondrement? Ce n'est pas simplement de la tristesse ou le fait que vous leur manquiez. C'est une panique désorientante et désespérée. C'est le sentiment de devenir invisible, de cesser d'exister, parce que leur source d'énergie, vous, a été débranchée. Ce vide ne déclenche pas seulement de la panique, il déclenche une colère froide et profonde. C'est souvent à ce moment-là qu'ils cherchent frénétiquement n'importe quelle autre source d'approvisionnement, même de mauvaise qualité. Ils peuvent s'en prendre à des collègues, déclencher des disputes inutiles avec leur famille ou essayer de séduire quelqu'un de nouveau en quelques heures. Ce n'est pas le signe qu'ils passent à autre chose avec succès. C'est la tentative paniquée d'un homme qui essaie de boucher les trous d'un barrage qui cède de toutes parts. Comprenez bien cela. Leur silence n'est pas synonyme de paix. C'est le silence calculé et intrigant d'un dépendant qui planifie son prochain coup. Si vous vous êtes déjà retrouvé dans cette situation, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Le fait d'avoir voulu réparer les choses, d'avoir cherché des explications, c'est le reflet de votre nature profondément bonne et honnête. Ce désir de réparer une relation est une qualité humaine noble, mais il faut aussi être lucide sur la force psychologique qui était à l'œuvre contre vous. Si nous avons voulu si désespérément sauver cette relation, ce n'est pas seulement par bonté d'âme. C'est à cause d'un lien psychologique puissant, appelé le lien traumatique. Le lien traumatique, c'est ce cycle toxique et addictif composé de hauts intenses et de bas dévastateurs. La relation n'a pas commencé par du mépris. Elle a commencé par ce qu'on appelle le bombardement amoureux ou love bombing. On vous a placé sur un piédestal, on vous a dit que vous étiez l'âme sœur, la personne parfaite, la moitié tant attendue. Votre cerveau a été inondé de dopamine. Puis, la dévalorisation a commencé. Les critiques, l'indifférence, les comparaisons désobligeantes, vous vous êtes retrouvé confus, essayant désespérément de retrouver la personne merveilleuse du début. C'est ce qu'on appelle le renforcement intermittent, l'une des formes les plus puissantes de conditionnement psychologique. Vous devenez accro à l'espoir que la bonne personne revienne, persuadé que c'est là son véritable visage. Je veux être très clair. Ce n'est pas une simple métaphore, c'est physiologique. Pendant la phase de bombardement amoureux, votre cerveau est saturé d'ocytocine et de dopamine, les hormones du bien-être et de l'attachement. Vous vous sentez euphorique. Mais quand la dévalorisation, le silence ou le gaslighting commencent, votre corps est inondé d'hormones de stress comme le cortisol. Vous vivez dans un état d'alerte permanent, essayant de prédire leur humeur pour éviter le prochain conflit. Et quand ils vous donnent enfin une miette d'affection, un petit compliment ou une journée calme, votre cerveau reçoit une minuscule décharge de dopamine qui agit comme un soulagement immense. Ce cycle crée une dépendance chimique profonde. Vous n'êtes pas accro à la personne. Vous êtes accro au cycle et au soulagement chimique de la douleur qu'ils causent eux-mêmes. Reconnaître ce lien est vital. Vous n'étiez pas faible en suppliant ou en courant après eux. Vous étiez pris dans un piège psychologique extrêmement bien conçu. La vie est un processus d'apprentissage continu, où chaque jour nous apporte son lot de leçons. Si tout le monde ne choisit pas d'apprendre,
Vous avez cette capacité de tirer une sagesse précieuse de chaque expérience. Aujourd'hui, vous êtes bien plus conscient et éclairé que vous ne l'étiez lorsque vous essayiez de faire fonctionner les choses, quand vous vous sentiez obligé de quémander un peu d'attention. À l'époque, vous ne perceviez probablement pas vos actions comme de la mendicité. Vous essayiez simplement de sauver une relation avec quelqu'un qui comptait pour vous. Peut-être aviez-vous une intuition sur la nature narcissique de cette personne, ou peut-être ignoriez-vous tout de ce trouble. Quoi qu'il en soit, vous possédez aujourd'hui une compréhension bien plus vaste. Vous voyez le schéma, bombardement, dévalorisation, rejet. Vous voyez la manipulation. Même si cette prise de conscience ne date que de quelques jours ou quelques semaines, c'est une étape majeure. Et avec le temps, cette compréhension deviendra encore plus profonde, j'en suis certain. C'est pour cela que je vous encourage à réaliser que le silence radio est, en réalité, plus difficile à supporter pour le narcissique que pour vous. Qu'il soit l'initiateur du départ ou que vous ayez vous-même posé cette limite, maintenir ce silence est une épreuve de force pour lui. Je tiens à préciser une chose essentielle. Le silence radio ne doit jamais être utilisé comme un outil de manipulation ou une arme pour faire regretter au narcissique ses erreurs et le forcer à revenir. Ne l'utilisez pas avec cette intention. Au contraire, je vous pousse à voir le silence radio comme une décision de vie fondamentale pour vous-même. C'est ici qu'intervient le concept de l'acceptation radicale. L'acceptation radicale n'est pas un pardon au sens classique du terme. Ce n'est pas dire que leur comportement était acceptable. C'est le processus profond, difficile et libérateur d'accepter la réalité de la situation jusqu'à la moelle. Cela signifie accepter pleinement que la personne pour qui vous les preniez était une illusion et qu'ils sont incapables d'empathie, de réciprocité ou de changement réel. C'est comprendre qu'ils n'auront pas de déclic soudain, qu'ils ne se réveilleront pas un matin en réalisant votre valeur. L'espoir est la drogue la plus dangereuse dans ces relations. L'acceptation radicale est l'antidote à cet espoir toxique. C'est admettre que vous ne pouvez pas les changer. Vous ne pouvez pas les guérir par la force de votre amour. Votre empathie, aussi puissante soit-elle, ne peut pas combler leur manque de cœur. C'est pourquoi le silence radio n'est pas une punition que vous leur infligez, mais une protection que vous vous offrez. C'est un déplacement total de votre attention. Vous ne vous demandez plus comment réparer la relation, mais comment vous réparer vous-même. C'est l'acte ultime de préservation de soi. C'est choisir enfin votre propre personne plutôt que le fantasme de ce que vous auriez voulu qu'il soit. Le silence radio est l'action qui découle naturellement de cette acceptation profonde. Quand vous acceptez radicalement qu'une personne est fondamentalement incapable d'une relation saine, le seul pas logique est le retrait total. Ce n'est plus un combat quotidien pour rester loin, c'est une décision ferme. Je suis parti. C'est le point où votre tolérance a atteint sa limite absolue. Quand vous avez assez enduré, vous décidez de rompre, de vous détacher et d'initier ce silence. Cette décision naît du fait que votre seuil a été franchi, que votre patience est épuisée et que vous avez fini pour de bon. Même si c'est vous qui avez été rejeté et que vous avez tenté de réparer les choses avant d'entrer dans cette phase de non-contact, il est crucial de reconnaître que cette étape est la conséquence directe du fait que vous en avez eu assez. Vous n'êtes plus disposé à fournir des efforts pour faire fonctionner l'impossible ou pour leur offrir votre aide. Il est vital
de comprendre la psychologie du narcissique. Ils s'attendent pleinement à ce que vous finissiez par rompre ce silence. Ils ne croient pas, au fond d'eux, que vous possédez la force intérieure ou la détermination nécessaire pour maintenir cette limite. Leur incrédulité prend racine dans leur manque total de constance de l'objet. Une personne saine comprend que l'on peut être en colère contre quelqu'un tout en continuant à l'aimer. Le narcissique en est incapable. Dans son monde, vous êtes soit totalement bon parce que vous fournissez de l'approvisionnement, soit totalement mauvais parce que vous le critiquez ou le quittez. Plus importante encore, ils vous voient comme une extension d'eux-mêmes, un outil, une ressource. Imaginez cette métaphore. Votre grille-pain, que vous utilisez chaque matin, fait soudainement sa valise, débranche sa prise et sort de la maison. Vous ne seriez pas seulement en colère, votre sentiment de la réalité serait totalement brisé. C'est exactement ce que ressent le narcissique face au silence radio. Votre autonomie, votre décision indépendante de partir et de rester loin, est l'offense narcissique ultime. Ce n'est pas juste une insulte, c'est une blessure qui touche le cœur de leurs croyances en leur propre contrôle et leur propre grandeur. C'est un message qui leur dit qu'ils n'ont pas le contrôle, et cela, ils ne peuvent pas le traiter. Chaque jour où vous maintenez le silence, leur incrédulité et leur rage intérieure grandissent. Il est vrai que vous n'aurez peut-être pas de leurs nouvelles immédiatement. Mais je peux vous assurer qu'à un moment donné, le narcissique entreprendra une action. D'une certaine manière, ils rompent déjà le silence dans leurs pensées obsédantes et leurs luttes intérieures. Il est aussi important de distinguer vos actions potentielles des leurs. Si, par exemple, vous regardez occasionnellement leurs réseaux sociaux, cela peut être vu comme un moment de faiblesse dans votre silence radio. Mais les motivations derrière ces gestes sont radicalement différentes. Si un narcissique qui vous a maltraité continue de surveiller vos réseaux sociaux, ou s'il vous a ignoré mais observe toujours votre présence en ligne, cela vient d'un endroit sombre et maladif. Vos actions, à vous, si elles surviennent, viennent souvent de la douleur, de la blessure et des séquelles du lien traumatique. Leurs actions à eux, en revanche, naissent d'une fixation inquiétante et imprévisible. Ils vérifient si vous êtes heureux. Votre bonheur sans eux est l'insulte suprême qui perdure. Ils surveillent vos activités parce qu'ils veulent désespérément que vous fassiez le premier pas. Rappelez-vous, le silence radio est une décision de vie. Cette décision est désormais pour toujours. Vous ne devriez pas faire demi-tour. Même si je ne veux pas vous dicter votre conduite, je vous déconseille vivement de revenir sur cet engagement. Votre fermeté les rend incroyablement désespérés. Même lorsqu'ils sont occupés avec de nouvelles sources d'approvisionnement, votre souvenir les hante parce que vous êtes celui ou celle qui a réussi à se libérer. Ils ne peuvent pas le concevoir. Ils se disent peut-être « Très bien, je vais la laisser tranquille un moment. Elle finira par revenir à la raison et par m'appeler. » La vérité est qu'ils peuvent maintenir ce jeu d'attente stratégique pendant des années, espérant que vous serez celui qui craquera. Ce que vous ne réalisez peut-être pas encore, c'est qu'après un abus narcissique, l'envie de retourner vers les autres, de recommencer à faire des rencontres, est naturelle. Vous vous dites peut-être que vous allez essayer une application de rencontre ou répondre à un message sur les réseaux sociaux. Mais soyez extrêmement vigilants. Les narcissiques rôdent souvent sur ces plateformes sous de fausses identités. Ils utilisent donc des profils créés de toutes pièces pour tenter de rétablir un lien avec vous.
C'est un comportement très fréquent. Ils persistent dans ces tentatives, dans l'espoir d'obtenir une réponse. Ils utilisent parfois des dizaines de faux comptes. Pensez à tous ces comptes bizarres qui ont essayé de vous suivre sur Instagram ou ces demandes d'amis suspectes. Prenons l'exemple d'une femme, appelons-la Sarah. Elle est en silence radio depuis 6 mois. Soudain, elle reçoit une demande sur une application de musique d'un profil sans photo, nommé Méloman 88. Ils commencent à discuter d'un groupe. Méloman 88 semble tout savoir sur un concert précis où Sarah est allée avec son ex. C'est le narcissique qui part à la pêche. Il teste le terrain, essaie de récolter des informations sous un masque. Cela ressemble à un film d'espionnage, mais c'est une tactique tristement courante. Mais ces faux profils ne sont qu'une partie de leur arsenal. Vous devez aussi être conscient des autres formes de hoovering ou de tentatives de récupération. Une méthode classique est d'utiliser des intermédiaires, ce qu'on appelle les singes volants. Ils envoient quelqu'un d'autre faire le sale boulot. Ce peut être un ami commun qui vous envoie un message pour vous dire à quel point le narcissique est triste. C'est un test calculé pour exploiter votre empathie et vous faire culpabiliser. Une autre forme plus subtile est le hoovering ambiant, qui est passif-agressif. Ils postent votre chanson préférée ou une photo de votre ancien restaurant favori sur leur réseau. Ce n'est pas adressé directement à vous, mais c'est une façon de dire « pense à moi ». Enfin, il y a le classique message envoyé par erreur. Ce n'est presque jamais un accident, mais un moyen sûr et peu risqué pour eux d'ouvrir une porte en espérant que vous répondrez. Tout cela souligne une réalité que vous devez intégrer. Même s'ils se taisent, même s'ils semblent distants et occupés par leur nouvelle vie, ils ont soif de vous. Ils veulent que votre attention soit braquée sur eux. Maintenir le silence radio est bien plus difficile pour eux que pour vous. Vous, l'empathe, vous trouvez cela dur parce que vous aspirez à une connexion authentique. Eux, ils trouvent cela dur parce que vous ne leur courez plus après, parce que vous vous taisez et que vous leur refusez le carburant qu'ils puisaient en vous. Ils ont beau être entourés de nouvelles personnes, ils n'obtiennent souvent pas la même qualité d'approvisionnement. Pourquoi ? Si vous étiez une personne empathique, intelligente, accomplie, attirante ou appréciée, vous n'étiez pas seulement une source d'énergie, vous étiez un trophée. Vos qualités nourrissaient leur ego de manière prestigieuse. La nouvelle personne dont ils se vantent est peut-être plus facile à contrôler, plus naïve ou plus docile, mais elle n'a peut-être pas le même éclat. Le narcissique le sait. Recevoir de l'attention de quelqu'un qu'il considère secrètement comme inférieur ne nourrit pas leur image de soi grandiose de la même façon. La perte d'un trophée de haute qualité, comme vous, est une humiliation profonde, à la fois publique et privée. Votre absence crie leur échec. Et soyons clairs, cette nouvelle source est déjà en sursis. Les schémas de personnalité du narcissique ne disparaissent pas. Ils vont inévitablement répéter le même cycle. Idéalisation, dévalorisation, rejet. Cette nouvelle relation dont ils font étalage 2 semaines après votre départ finira par voir le masque tomber. Et quand cette relation tournera au vinaigre ou qu'ils s'ennuieront, vers qui pensez-vous que leurs pensées se tourneront ? Vers vous, le trophée de haute valeur qui a affirmé sa propre volonté et qui est parti. Cela les rend
encore plus obsédés. Vous n'êtes pas seulement celle ou celui qui s'est échappé, vous êtes la preuve vivante de leur insuffisance, et leur sentiment de supériorité ne peut pas l'accepter. Cette prise de conscience rend le silence radio insupportable pour eux. C'est pourquoi je vous demande d'embrasser cette réalité. Je vous encourage tous à rester fermes sur votre chemin, car c'est le seul moyen de récupérer votre pouvoir personnel. Fermez la porte, verrouillez-la et construisez un mur. Ne les laissez plus jamais entrer dans votre vie. Cette attitude résolue est la clé pour reprendre le contrôle, avec le temps. Et comme je le dis souvent, le temps ne guérit pas tout seul, mais il vous apprend. Il vous apprend à gérer, à traiter ces expériences. Mais je veux aller encore plus loin. Ce voyage ne consiste pas seulement à gérer la douleur. Il s'agit de reconquérir et de reconstruire votre identité. L'abus narcissique est souvent décrit comme une érosion de l'âme. C'est un terme que vous entendrez souvent chez les experts. Il grignote lentement vos passions, vos amitiés, vos opinions, votre sens de l'humour et vos compétences, jusqu'à ce que vous ne soyez plus qu'un écho, un reflet de leurs besoins. Le véritable cadeau du silence radio, c'est le silence lui-même. Dans ce calme, une fois que la tempête initiale du lien traumatique s'est apaisée, vous pouvez enfin vous poser la question : qui suis-je vraiment ? Qu'est-ce que j'aime ? Quelle musique ai-je envie d'écouter ? Quels sont mes objectifs ? C'est la partie la plus excitante. Ici, vous ne faites pas que guérir, vous grandissez. Ce processus est souvent appelé le reparentage de soi-même. Pour la première fois depuis longtemps, vous écoutez vos propres besoins. Vous apprenez à valider vos propres sentiments sans avoir besoin d'une approbation extérieure. C'est le niveau supérieur de développement personnel. Le narcissique vous a pris pour cible à cause de votre lumière, de votre empathie, de votre force et de votre capacité de joie. Ils ne vous ont pas choisi parce que vous étiez faible. Ils vous ont choisi parce qu'ils sont vides et que vous êtes plein. Le voyage de guérison ne consiste pas à redevenir la personne que vous étiez avant eux. Il consiste à intégrer cette leçon douloureuse pour devenir quelqu'un d'encore plus authentique et puissant. Vous ne faites pas que survivre. Vous construisez une vie qui est naturellement répulsive pour les narcissiques. Vous atteindrez un point où vous serez profondément reconnaissant d'avoir sorti cette personne de votre vie, ou même qu'elle vous ait rejeté. Vous serez, même après avoir atteint ce point, la guérison continuera. Mais le pas du silence radio est une avancée incroyable et décisive. J'aimerais beaucoup avoir de vos nouvelles. Si certains d'entre vous ont actuellement du mal à maintenir le silence radio, ou si vous avez observé comment votre silence les a poussés à essayer de vous contacter via de faux profils, des appels masqués ou d'autres moyens manipulateurs, je vous encourage sincèrement à partager votre expérience avec notre communauté si vous vous sentez à l'aise. S'il y a une période de calme plat entre vous et eux, comprenez que ce silence est souvent lui-même une tactique, un hoovering inversé. C'est une tentative de vous appâter, de vous faire sortir de votre réserve. C'est une stratégie courante. Si vous réussissez à traverser une période significative sans rompre le silence et en résistant à leurs tentatives sur les réseaux sociaux, ils finiront la plupart du temps par se manifester d'une manière ou d'une autre. Je suis sûr à 99, voire 100%, qu'ils essaieront de rétablir le contact un jour ou l'autre. C'est pourquoi je suis curieux de savoir si vous avez vécu ces tentatives de récupération étranges ou indirectes après une longue période.
Avant de terminer, il y a un point crucial que je veux aborder. Vous devez comprendre que les toutes dernières interactions que vous avez eues avec le narcissique contenaient souvent des formes subtiles de manipulation intégrées à ces moments précis. Prenons un exemple pour que ce soit limpide. Lors de la... Cela ressemble à de l'apitoiement sur soi, mais ce n'en est pas. C'est un piège manipulateur. C'est une tentative de récupération conçue pour provoquer une réaction précise de votre empathie. Ils veulent... Vous avez confirmé leur bonté, pris la responsabilité de l'échec et apaisé leur ego avant qu'ils ne partent. Ces tentatives passent souvent inaperçues parce que vous êtes plongé dans une douleur immense. Vous ne les voyez pas pour ce qu'elles sont. Souvent, ces événements apparemment insignifiants juste après la fin de la relation étaient déjà des tentatives de manipulation. Votre refus de réagir comme ils l'attendaient, votre silence, leur a infligé ce qu'on appelle une blessure narcissique. Et ce silence a été le tout premier pas que vous avez fait pour reprendre votre pouvoir, même si vous ne le saviez pas encore à ce moment-là. Concentrez-vous sur votre force intérieure. Le silence radio n'est pas seulement un moyen de les laisser partir, c'est un voyage vers vous-même. Chaque tentation à laquelle vous résistez est une preuve de votre résilience croissante. Rappelez-vous que vous avez le contrôle sur votre bien-être et que ce pouvoir réside en vous, pas dans la réaction des autres. Célébrez chaque petit progrès, car c'est un pas vers la liberté totale. Utilisez l'acceptation radicale comme une encre. Comprenez que le passé ne peut pas être changé et que la personne que vous aimiez n'était qu'un mirage. Cette réalisation vous libère du poids de l'espoir et vous permet de diriger votre énergie vers ce qui compte vraiment, votre propre guérison. Lâchez ce qui ne peut être retenu et ouvrez-vous à de nouvelles possibilités de bonheur basées sur la vérité. Construisez activement votre système de soutien. Entourez-vous de personnes qui vous voient, vous entendent et vous apprécient vraiment. Parlez de vos expériences, cherchez une aide professionnelle si nécessaire et laissez-vous porter par vos amis et votre famille. L'isolement est le terreau du doute. La communauté est la clé de la force. Vous n'êtes pas seul sur ce chemin et, ensemble, vous êtes plus fort que n'importe quelle tentative de manipulation. Définissez votre nouvelle image de soi. Le silence radio avec un narcissique ressemble au début à un grand vide. Un silence qui peut sembler inquiétant. Mais c'est précisément dans ce silence que se trouve votre plus grande chance, l'opportunité de vous redécouvrir. Imaginez que vous êtes comme un arbre dont les racines sont mises à nu après une tempête. Sans la présence toxique du narcissique, vous pouvez maintenant plonger profondément dans votre propre essence et découvrir qui vous êtes vraiment, indépendamment des manipulations et des attentes que l'on vous a imposées. Demandez-vous, qui suis-je quand personne ne me dit qui je dois être? Cette question est le point de départ d'un voyage transformateur. Utilisez le calme du non-contact pour explorer systématiquement ce qui vous constitue. Commencez par vos passions. Pensez au moment de votre vie où vous vous êtes senti vraiment vivant. C'était peut-être en peignant un tableau, en marchant dans la nature ou en écrivant des histoires. Ces passions ont peut-être été étouffées pendant des années, parce que le narcissique les considérait comme sans importance ou les sabotait pour ramener l'attention sur lui. Prenez le temps de les faire revivre. Consacrez chaque jour 1 heure à un passe-temps qui vous apporte de la joie. Que ce soit la cuisine,
la danse ou le jardinage, laissez ces activités faire battre votre cœur à nouveau. Chaque redécouverte renforce votre confiance en vous et vous rappelle que votre vie peut être riche et épanouie sans la validation de quelqu'un d'autre. Au-delà des passions, il y a vos valeurs. Les narcissiques ont tendance à déformer vos valeurs en les retournant contre vous ou en vous faisant croire que vos principes sont des faiblesses. Prenez un carnet et listez ce qui est vraiment important pour vous. L'honnêteté, la compassion, l'indépendance, la créativité. Réfléchissez à la manière dont ces valeurs peuvent être vécues au quotidien. Par exemple, si l'intégrité est une valeur fondamentale, exercez-vous à tenir de petites promesses envers vous-même, comme vous coucher à l'heure ou finir un livre. Ces exercices construisent une force intérieure qui vous protège des manipulations futures. Rappelez-vous, vos valeurs sont votre boussole. Elles vous guident à travers l'incertitude des phases de silence radio et vous empêchent de retomber dans les vieux schémas. Vos rêves sont la brique suivante. Beaucoup de victimes de relations narcissiques ont abandonné leurs ambitions pour soutenir leur partenaire. C'est le moment de réveiller ces rêves. Soyez concrets. Voulez-vous entamer une nouvelle carrière, voyager ou fonder une famille? Visualisez vos objectifs. Créez un tableau de vision avec des images et des citations qui représentent vos aspirations. Divisez-les en petites étapes réalisables, comme suivre un cours en ligne ou ouvrir un compte d'épargne pour un voyage. Ce travail sur vos rêves n'est pas seulement motivant, il guérit aussi les blessures de l'oppression. Il vous montre que votre avenir est brillant et autodéterminé, loin des ombres du passé. Commencez à cultiver ces aspects de votre vie de manière consciente. Faites-en une routine quotidienne. Levez-vous le matin et planifiez votre journée autour de vos passions, de vos valeurs et de vos rêves. Cherchez du soutien dans des groupes de discussion ou en thérapie pour approfondir le processus. Lisez des livres sur le développement personnel qui mettent l'accent sur l'authenticité. Entourez-vous de personnes qui apprécient votre véritable personnalité, des amis qui vous encouragent plutôt que de vous critiquer. Chaque jour sans contact est un investissement en vous-même. Célébrez les petites victoires. Essayez un nouveau loisir, mettre une valeur en pratique ou faire un pas vers un rêve. Ces actions tissent le nouveau récit de votre vie. C'est votre chance de construire une identité authentique, immunisée contre la manipulation. Une identité basée sur la force intérieure, pas sur la validation extérieure. Les narcissiques prospèrent sur votre insécurité. Retirez-leur ce pouvoir en devenant vous-même. Avec le temps, vous constaterez que le silence n'est pas vide, mais plein de potentiel. Il se remplit de votre propre voix, de vos rires et de vos succès. Chaque décision pour vous-même est un acte d'amour-propre, un pas conscient de la dépendance vers la liberté. C'est une victoire sur le passé qui non seulement vous guérit, mais fait de vous une version rayonnante de vous-même. En définissant votre nouvelle image de soi, vous créez une barrière contre les influences toxiques. Apprenez à dire non sans culpabilité et oui à vos besoins sans hésitation. Pratiquez la pleine conscience pour reconnaître et transformer les schémas de pensée manipulateurs. Des affirmations comme « je suis précieux tel que je suis » peuvent être répétées quotidiennement pour reprogrammer votre subconscient. À long terme, cela mène à des relations basées sur le respect et l'égalité. Votre moi authentique est la clé d'une vie épanouie. Utilisez le silence radio comme un catalyseur pour cela. Vous méritez cette liberté.
Apprenez à identifier les signes avant-coureurs sans vous juger pour ne pas les avoir vus plus tôt. Le narcissique utilise souvent le charme comme un écran de fumée, mais observez la constance entre ses paroles et ses actes. Si vous remarquez que vos besoins sont systématiquement ignorés au profit des siens, c'est un signal d'alarme majeur qui nécessite une mise à distance immédiate pour protéger votre équilibre. Maintenir ses limites ne signifie pas être froid, mais être fidèle à soi-même. Lorsque vous dites non à une demande déraisonnable, vous dites oui à votre propre santé mentale. Ne justifiez pas vos limites indéfiniment, car le narcissique utilisera vos explications pour trouver des failles. Une limite est une porte fermée, pas un sujet de négociation. Restez ferme et calme dans votre position. La reconstruction après un abus demande de la patience et une immense bienveillance envers soi-même. Ne vous pressez pas de tout comprendre ou de tout guérir en un jour. Accordez-vous le droit d'avoir des jours difficiles et célébrez chaque moment où vous vous sentez à nouveau en sécurité dans votre propre esprit. Votre résilience est une force tranquille qui grandit chaque fois que vous choisissez votre paix. Redécouvrez le plaisir des activités solitaires pour renforcer votre autonomie émotionnelle. Que ce soit la lecture, le sport ou simplement le silence, ces moments vous permettent de vous reconnecter à votre propre voix intérieure, si longtemps étouffée. Plus vous vous sentirez complet et solide par vous-même, moins vous serez vulnérable aux tactiques de séduction ou de culpabilisation du narcissique. J'espère vraiment que ce moment passé ensemble vous a aidé à y voir plus clair, vous a redonné de la force et a apporté un peu de lumière sur votre chemin. Votre parcours est unique. Il vous appartient. Mais n'oubliez jamais que vous n'êtes pas seul dans cette épreuve. Si vous sentez que ces réflexions pourraient aider quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à les partager autour de vous. Restez fort, restez fidèle à ce que vous êtes et, surtout, faites toujours de vous-même votre priorité absolue. Prenez grand soin de vous, car vous êtes la personne la plus importante de votre vie. À très bientôt.